Bonsoir, mes bébés. Bonsoir, chef frère. En fait, moi, ma question, c'est... Vous êtes là, ici, ce soir, si c'était pour quel objectif? C'est normal, c'est sa question à lui. Il demande pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour propager le message de l'islam. Hein? Beaucoup de personnes ici ne connaissent rien de l'islam, mais en même temps, il y a des musulmans qui ignorent également des choses sur l'islam. Donc quand nous venons, on vient parler de l'islam, on vient parler de l'éternel Dieu, on vient parler des prophètes. Et à travers nos prédications, beaucoup de personnes deviennent musulmans. Et on a des centaines, ils sont devenus musulmans. C'est dans cette optique-là que nous sommes là. Donc en quelque sorte, c'est comme si vous êtes venu sauver les âmes. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, si vraiment vous êtes venu sauver les âmes, pourquoi dénigrer la Bible? Pourquoi dénigrer les autres chrétiens? Merci beaucoup. Tu peux me donner une seule phrase, un seul mot de dénigrement. Un seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y avait un seul. Quand vous dites les chrétiens n'iront pas au paradis, à quoi ça sert? Je veux savoir une seule phrase de dénigrement. Bah, on sait ce que veut dire dénigrement. Ouais. Tu as utilisé le mot dénigrer. Je veux une seule phrase de dénigrement. Pendant que vous êtes en train de parler, vous avez dit, micro, tu as micro, vas-y. Vous avez récité quelques versets de la Bible en disant que Jésus n'est pas le fils de David, n'est pas le fils de Joseph. Je n'ai pas trop saisi. Il a parlé au moins une heure. Tu dois au moins trouver une seule phrase de dénigrement au moins. Ouais, en fait, selon moi, ce que moi je veux vous dire, c'est quoi? C'est que quand vous déplacez de chez vous pour venir jusqu'ici, si j'étais à votre place pour venir prêcher l'évangile à mes frères, bon, si j'ai prêché l'évangile, c'est comme si j'étais en train de parler des chrétiens. Voilà. Venir parler de l'islam à nos frères et sœurs pour pouvoir se convertir. D'accord. Alors pourquoi parler de la Bible? Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Va te répondre, faut écouter. Tu es chrétien? Oui, bel et bien. Est-ce que tu crois au Coran? Je ne connais rien du Coran. Merci beaucoup. Si elle te dit que selon le Coran, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé, est-ce que tu vas croire? Je ne vais pas croire parce que je... Merci beaucoup. Mais est-ce qu'elle te donne ça dans la Bible, tu vas croire? Tu vois que je vais dire quoi? Le fait de dire ma vérité, ma part de vérité dans la Bible à un homme musulman qui ne croit pas au Coran et ne va pas accepter parce que j'utilise le Coran qui n'est pas lu son livre. Si le Coran me dit de ne pas adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, le chrétien se dit, mais ça ne me regarde pas, hein, c'est les musulmans. Allah me dit, dis-leur, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vers lui que nous devons aller pour l'adorer. Je viens m'arrêter devant un chrétien, frère. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un, nul n'est semblable à lui, nul n'est égal à lui. Mon frère chrétien, il se moque de moi-même parce que ça, c'est pas son livre, il ne croit pas. Allah, il dit, c'est lui qui est Allah, pas de divinité à part lui, tu ne crois pas. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Tu vas accepter ça. Or, c'est du Coran et la Bible que je suis en train de te parler. Donc, la Bible n'est pas un livre qui appartient aux chrétiens. Non. Les aïeux se trouvent dans le Coran. Je parle de la Bible. Et vous avez dit que... Est-ce que tu m'as compris? Si j'ai lu le Coran et que toi tu refuses de dire que Dieu dit il est le unique sans associé, il n'y a pas d'égal à lui dans le Coran là, tu ne vas pas croire parce que tu n'es pas musulman. Mais si tu te donnes les mêmes propos dans ta Bible là, tu vas accepter. Et moi mon problème n'est pas d'obliger quelqu'un, hein. Je te donne une vérité que ton pasteur, même jusqu'à Samuel, il ne va jamais te dire. Parce que lui, il t'a fait croire que Jésus-Christ est Dieu, lui, ou fils de Dieu, et qu'il est mort pour tes péchés. Or, selon la Bible, c'est pas vrai. Ah bon? Tu vois que tu ne savais pas, non? Donc, il faut comprendre la Bible de monde. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non. Si on te montre, alors doucement, si on te montre dans le Coran que Jésus n'est pas Dieu, mais tu diras quoi? Ça, c'est votre livre. Donc maintenant, nous on prend la Bible, dans ton livre, on te montre que Jésus n'est pas Dieu dedans. Là, tu vas croire. Je ne peux pas croire. Donc Jésus est Dieu pour toi. Doucement. Tu ne peux pas croire. Ouais. Tu vois maintenant que dans la Bible, tu ne crois pas. Mais si elle te dit Jésus n'est pas Dieu dans le Coran, est-ce que ça c'est ton problème? Moi je sais que Jésus est mon sauveur. Non, il peut être ton sauveur, oui, mais n'est pas ton Dieu là. C'est là-bas il y a le problème en fait. Jésus est le fils de Dieu. Bon, bon c'est selon toi. Oui, bon, moi je suis pas d'accord. Pour moi je suis pas d'accord. Voilà. Pareil, moi aussi je ne suis pas d'accord avec vos Corans. Merci beaucoup. Mais si elle te prouve dans la Bible que Jésus n'est pas fils de Dieu, on fait comment?
Trouvez-le-moi. Bismillah, petit. C'est normal, le frère, il est là pour comprendre, il a bien dit. Ses préoccupations sont des bonnes préoccupations. Parce que ces questions tournent dans la tête de beaucoup de personnes ici. Comment se fait-il des musulmans qui prêchent avec la Bible, mais il oublie aussi que les chrétiens prêchent avec le Coran là-bas. En fait, avant de commencer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Avant de t'expliquer le Fils de Dieu, avant de t'expliquer le Fils de Dieu, on va revenir sur la lecture. Pour que tu comprennes ce qui c'est que Fils de Dieu. Moi directement. Ok, Fils de Dieu là, c'est pour te dire les serviteurs de Dieu. Oui. C'est ce que la Bible dit. Jésus est le serviteur de Dieu. Et Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu. Mais dans quel sens? Nous sommes tous des fils de Dieu. Genèse 6, verset 2. Nous sommes tous des fils de Dieu. Somme 82, verset 6. Nous sommes tous les fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Heureux celui qui proclame la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Mais le mot fils de Dieu, on t'explique. Ça veut dire serviteur de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Tu dis Jésus est le fils de Dieu. Quel genre de fils de Dieu je veux nous dire? Un fils engendré? Si je comprends bien tout ce que tu viens de dire, tu as pris ça de la Bible. Oui. C'est pas la Corée, c'est pas croire. Alors pourquoi vous dites que la Bible n'est pas vraie? On n'a pas arrivé là-bas. Oui, bien sûr. C'est écrit dans la Bible que Jésus est le fils des parents. David est le père de Jésus, si je pense bien. Parce que je ne connais pas trop la Bible, je ne peux pas vous mentir. Voilà. Je ne suis pas trop instruit sur la Bible. Je ne suis pas trop instruit sur la Bible. Je ne suis pas venu faire les versets bibliques aussi. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Faut pas écouter la foule. Voilà, vas-y. Moi, je vais vous dire quoi. Vas-y, mets-toi à l'aise. Selon ce que vous dites de la Bible, avec du pouvoir, c'est pas fait. Oui, en fait, on a affaire à deux livres. Quand on vient sur le terrain là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'interreligieux, c'est-à-dire qu'on prêche avec la Bible, on prêche avec le Coran. C'est la liberté de chacun, parce que Jésus-Christ là, il n'appartient pas aux chrétiens, il appartient à tout le monde. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mentionné dans le Coran? Je sais pas. Tu vois, la maman de Jésus même a un chapitre complet dans le Coran. Est-ce que tu sais que selon le Coran, Jésus appelle sa maman mère? Selon la Bible, il dit à sa maman femme. Dans la Bible, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau pour devenir du vin et les gens se sont enivrés. Selon le Coran, il a parlé dans le berceau étant bébé et il a pris la défense de sa maman. Voici le premier miracle. Tu dois plutôt lire le Coran pour comprendre quelle est la position des musulmans vers Jésus-Christ et par rapport à l'appellation fils de Dieu et qui est le véritable Dieu, sans toutefois être musulman. On t'autorise même à lire le Coran. Et d'ailleurs, oh là là, ouais, regarde dans la voiture là, il y a un Coran qu'on envoie pour les convertis. On va t'offrir un Coran en français gratuitement. Désolé. Ok. Ah, ok. Donc toi tu n'as pas la vérité avant. C'est pas grave. Le frère, C'est son droit. Jésus est fils de Dieu, non? D'accord. Mais qui est Dieu? Voilà, attendez, on va échanger maintenant sur la divinité. Jésus est fils de Dieu, tu dis. Ouais. Mais qui est le Dieu? Le Père de Jésus. C'est qui? Le Père de Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Le fils de Dieu s'appelle Jésus. Le père de Jésus s'appelle Jésus. Dieu. Jésus est Dieu? En quelque sorte. En quelque sorte. Explique-toi. Écoutez l'enseignement s'il vous Dans la plaît. parole de Dieu que... Oui. Bon, je ne vais pas vous dire ça directement tel qu'il est écrit. Bon, vas-y. Mais voilà, avec ce que je sais. Ta compréhension, il faut donner ta compréhension. Celui qui a vu Jésus, Oui. a vu Dieu. Oui. Nul passera par le Père sans voir le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est tout? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il continue à dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bismillah, mon petit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Selon toi, ça veut dire celui qui voit Jésus a vu Dieu. On est d'accord. Nous, musulmans, on est d'accord. Celui qui voit Jésus-Christ, il voit Dieu. Mais dis-moi, celui qui frappe Jésus, il frappe Dieu, non? En quelque sorte, Oui. Mais celui qui tue Jésus, est-ce qu'il tue Dieu? Non mais ouais, c'est ça aussi.
que Dieu meurt. Non, mais Jésus, en fait, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Non, je te pose une question. Dans Jean 3,16, il est écrit Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a envoyé son Fils unique. Oui. En fait, c'est pour sauver le monde. En fait, qui comprend en lui ne périsse point. Mais quand il a envoyé son Fils, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, il y a une question pour toi. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Ça s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Son Fils unique s'appelle comment? Jésus. Donc il y a deux personnes. En quelque sorte, on peut dire Ils ne sont pas pareils, non? Ils ne sont pas pareils, non? Ils sont pareils. Tu dis Jésus, il est Dieu. Oui. Tu dis Jésus, il est Dieu. Oui. Donc le Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus. Oui. Donc le Fils là maintenant c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Mais le Dieu là, il s'appelle comment? Non, est-ce que le Dieu là maintenant est Jésus? Parce que si Jésus est déjà Dieu, il ne peut plus dire encore Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père également. Là, c'est vous qui le dites. Bon, si c'est moi je le dis, la Bible dit dans Jean 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Or, si le Père est plus grand que Jésus, ça veut dire qu'ils ne sont pas égaux. Parce que s'ils sont égaux là, un ne doit pas être grand que l'autre. Et c'est cette même parole aussi qui a dit nul ne passera par mon Père sans passer par les fils. Nul ne va au Père. Oui, Sans sans passer passer par les fils. par le Fils. Mais bien sûr. Est-ce que la route qui mène à l'aéroport est appelée l'aéroport? Ça, ce sont des raisons banales. Non, pour aller, attendez-moi. Pour atteindre Dieu, il faut passer par le prophète. Écoute, pour atteindre Dieu, il faut passer par le prophète. On est d'accord? À l'époque de Moïse, qui pouvait aller vers Dieu sans passer par Moïse? Ah, bah, mais c'est lui que Dieu a envoyé pour venir sauver les âmes. N'est-ce pas? Dieu l'a envoyé pour venir. À l'époque de Moïse, là, pour atteindre Dieu, il fallait passer par qui? Ah, Moïse, Est-ce que Jésus était là-bas? Non, il vient. C'est pourquoi tu puisses comprendre. Comme toi. À l'époque de Moïse, pour atteindre Dieu, il fallait passer par Moïse. À l'époque d'Abraham, pour atteindre Dieu, il fallait passer par Abraham. C'est comme ça à l'époque de Jésus, pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Aujourd'hui, à l'époque de Mohamed, que nous sommes là. Pour atteindre Dieu, il faut passer par Mohamed. Je ne connais pas Les prophètes, écoute, les prophètes sont le chemin. Quand les prophètes là, les prophètes sont le chemin. Pour atteindre Dieu, il faut passer par le prophète. Le prophète, il vient, il te donne des enseignements et il te dit comment atteindre Dieu. Donc quand tu écoutes le prophète et tu marches selon ses prescriptions, automatiquement tu es sur le chemin. Et si tu restes sur le chemin, tu auras la vie éternelle. Merci. Ça ne veut pas dire que ce prophète-là, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Mais c'est ce qu'il dit là. C'est un envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Oui, tous les prophètes sont l'envoyé de Dieu. Et alors pourquoi? Est-ce que l'envoyé de Dieu est Dieu? C'est un représentant de Dieu, oui. Oui. Est-ce que le représentant du président est le président? C'est son représentant ou quoi? C'est son représentant, mais est-ce que c'est lui? Même s'il n'est pas son représentant. On est d'accord. On est d'accord.